Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est vraiment très importante pour moi pour le coup. C'est une vidéo que je mûris depuis quelques temps parce que c'est pas forcément le sujet le plus évident à aborder, mais je pense vraiment que ce genre de vidéo est nécessaire. D'une part pour l'information et d'autre part aussi pour soutenir toutes les personnes qui, comme moi, souffrent de cystite interstitielle. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que le sujet vous intéresse ou qu'il vous interpelle en tout cas. Tout le monde, je pense, connaît la cystite, plus particulièrement les femmes puisque c'est une infection qui touche plus facilement les femmes. Néanmoins, les hommes peuvent également avoir des cystites. La cystite classique est d'origine bactérienne. Souvent on se rend compte qu'on a une gêne dans le bas du ventre, que quand on fait pipi ça brûle, on se dit ah tiens c'est sans doute que j'ai une cystite, on va chez le docteur, il donne des antibiotiques, soit en prise unique, soit en traitement un petit peu plus long, et au bout de quelques jours on n'a plus mal et on continue à vivre sa vie. Ce n'est pas de cette cystite là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mais bien d'un autre type de cystite qu'on appelle cystite interstitielle ou syndrome de la vessie douloureuse depuis quelques années maintenant. Ça ressemble à une cystite classique, mais en fait ça n'en est pas une. Ça a tous les symptômes d'une cystite, donc à nouveau pesanteur dans le bas du ventre, envie pressante d'aller aux toilettes, brûlure au moment de la miction, tous ces symptômes là se retrouvent, si ce n'est que quand on fait une analyse d'urine, puisque c'est comme ça qu'on détermine s'il s'agit vraiment d'une cystite, et bien quand on fait l'analyse d'urine on se rend compte que l'urine est stérile, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de bactéries du tout, il y a juste un indicateur qui est quand même étrange, c'est qu'on retrouve une présence de sang dans les urines. C'est la seule chose qui dit tiens, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, mais il n'y a pas de bactéries dans les urines. Donc c'est une cystite mais qui n'est pas d'origine bactérienne. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec ce genre de cystite, c'est en fait des inflammations spontanées de la vessie. Et ce qui est le plus étrange avec cette maladie de type orpheline, on ne connaît pas à l'heure actuelle les raisons de ces inflammations spontanées de la vessie. C'est-à-dire que la vessie s'enflamme complètement et qu'elle fait des micro-blessures, c'est donc pour ça que vous retrouvez du sang dans les urines. Mais on ne connaît pas la cause de ces inflammations spontanées. Donc la médecine a quand même fort évolué. À une époque, on pensait que ce type de manifestation, en tout cas, était d'origine purement psychologique, voire hystérique. Avec les années, les études ont évolué et ont reconnu qu'il y avait vraiment quelque chose qui existait, il y a vraiment une maladie, mais on n'explique pas la présence de ce foyer infectieux au niveau de la vessie. Ça engendre une seconde conséquence qui est qu'on a vraiment beaucoup de mal à soigner ces manifestations et qu'il n'existe à l'heure actuelle pas de vrai traitement pour ça. C'est une maladie qui se manifeste la plupart du temps entre 30 et 40 ans, mais ça apparaît aussi chez des sujets plus jeunes. Et c'est quelque chose qui évolue, il faut vraiment imaginer que c'est par phase. Il y a des phases où ça va bien, puis il y a des phases où ça va pas du tout, et la période où ça ne va pas du tout dure quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, puis ça va un petit peu mieux, et ainsi de suite. Comme je vous le disais, à l'heure actuelle, il n'existe pas vraiment de traitement pour soigner ça, c'est-à-dire que on remarque que certaines choses soulagent un petit peu les douleurs à proprement parler. Il y a tout ce qui est anti-inflammatoire, non stéroïdien, le fait de placer une bouillotte, mais tout ça je vais revenir après dessus parce que je vais vous parler de mes astuces. Il existe aussi une méthode beaucoup plus invasive à l'hôpital qui consiste à l'injection d'un liquide dans la vessie qui met la vessie sous une certaine tension et qui peut améliorer les symptômes durant quelques mois, voire les empirer. Ce qui vous donne très envie de faire ce genre de pratique, n'est-ce pas? Alors si je vous en parle, c'est parce que c'est donc un mal dont je souffre depuis plusieurs années. C'est pas un mal dont il est facile de parler pour la bonne et simple raison que ça s'appelle cystite et que heureusement on s'est dit c'est pas une bonne idée de l'appeler cystite mais appelons-la plutôt syndrome de la vessie douloureuse, et encore je trouve que ça donne l'impression que j'ai un peu mal au ventre et que c'est pas plus que ça. Dans la tête des gens, la cystite est liée à quelque chose de sale. C'est parce que tu te laves pas, c'est des bactéries, c'est parce que t'es pas propre. Ici, il n'y a pas de bactéries, ça n'a strictement rien à voir avec votre hygiène intime. Donc,
quand on parle de cystite aux autres, dans la tête des gens, ça donne toujours une image un petit peu erronée, d'autant qu'on a tendance à se dire oui bah tu vas chez le docteur, tu prends des anti-inflammatoires, voilà, moi j'en ai déjà eu des cystites, ça dure quelques jours, c'est pas très chouette, et puis ça passe. Le problème de la cystite interstitielle, c'est que ça ne passe pas. Et surtout que on est confronté à une errance au niveau du diagnostic, et j'en ai déjà parlé pour l'autisme aussi. C'est extrêmement long, c'est extrêmement frustrant d'être baltringué de médecin en médecin. En fait, il n'existe pas de diagnostic à proprement parler de la cystite interstitielle. C'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'on va écarter, en faisant plein d'examens, toutes les autres causes possibles, et vu qu'il ne reste normalement plus que celle-là, eh ben on va en déduire que c'est de la cystite interstitielle. Ce qui veut dire aussi que étant donné que les symptômes s'apparentent à plein d'autres choses, on va d'abord vous donner tout un tas de diagnostics qui ne sont pas les bons. Moi, durant tout un moment, on m'a dit « Ah, mais donc c'est une cystite. Ah, mais tiens, c'est bizarre. En fait, non, ce n'est pas une cystite. » Et donc, des fois, j'ai reçu des traitements antibiotiques pour traiter de la cystite qui ne servaient strictement à rien puisque ce n'était pas une cystite d'origine bactérienne. Puis, on peut s'imaginer aussi que vous avez le syndrome du côlon irritable ou que vous avez, par exemple, une appendicite ou ça s'apparente aussi, malheureusement, à de l'endométriose. Les symptômes ressemblent aussi beaucoup à ça. Et le fait que vous ayez du sang dans les urines peut l'indiquer également. Donc on va vous envoyer chez tout un tas de médecins, chez un urologue, puis on va vous envoyer chez un néphrologue, on va regarder vos reins, on va regarder ci, on va regarder ça. On va vous envoyer chez tout un tas de médecins pour faire tout un tas d'examens. Ce sont des examens qui sont d'une part humiliants parce que vous avez l'impression de parler d'un truc et qu'on vous prend absolument pas au sérieux. Et ensuite, vous n'êtes absolument pas mis en confiance dans tout ce processus. Vous avez l'impression de souffrir terriblement parce que ça, je vais revenir dessus aussi, mais ça fait terriblement mal. Et qu'on ne vous prend pas au sérieux et que c'est dans votre tête que vous avez mal et que vous n'avez aucune explication à ce mal. Et c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement flippant d'avoir mal quelque part et d'avoir le sentiment que c'est grave parce que quand on a super mal on se dit que c'est grave et qu'en même temps on n'est pas capable de vous dire ce qui se passe. J'ai commencé à avoir des crises il y a quelques années en étant d'abord un sujet sensible aux cystites classiques. Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres, mais voilà, c'est une infection qu'on peut se ramasser plus facilement et donc j'ai, comme toute femme, pensé au début que c'était donc des cystites classiques et comme j'y étais sujette, le médecin ne prenait pas systématiquement l'habitude de faire un examen complet et donc me traitait pour une cystite. Il faut savoir que je ne sais pour quelle raison, mais des fois les antibiotiques de cystite classique aident un peu et donc diminuent un peu les symptômes, mais ce qui est très caractéristique c'est que souvent quand vous avez fini le traitement, vous vous rendez compte que vous avez encore mal ou que ça revient très fort. Et vous dites tiens c'est quand même bizarre pour une cystite. Et puis j'ai commencé à me dire qu'il y avait quand même d'autres symptômes. Vous avez notamment les symptômes de douleur pendant les rapports. Vous avez une sensation que je trouve très étrange, qui n'est pas de la fièvre, mais une sensation de malaise général qui est très caractéristique et qui, à mes yeux, se différencie de la cystite classique. Vous avez mal dans le bas du dos, mais pas au niveau des reins. Vous avez vraiment mal dans le bas du dos et vous avez vraiment cette sensation de pesanteur, comme si on vous poussait sur le ventre et qui ne ressemble pas forcément à la cystite classique à mes yeux, mais c'est à force d'avoir pu comparer les deux que je peux vous dire ça. Et surtout, moi par exemple, je n'ai pas envie d'aller aux toilettes toutes les 2 minutes, mais en effet, à chaque fois que j'y vais, j'ai une sensation très étrange qui me fait vraiment mal à différents endroits. Donc j'ai mal dans la vessie, j'ai mal au niveau de l'urètre, j'ai mal même à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir des crampes vaginales, c'est très étrange. Ça a vraiment des symptômes très particuliers que vous allez analyser et on a même en plus de ça pas tous les mêmes symptômes. Mais il y en a quand même, vous avez une liste de symptômes et vous pouvez vous retrouver dedans. Plusieurs fois j'ai dû faire donc des analyses d'urine et le médecin m'a dit c'est quand même fort étrange parce que il n'y a pas de bactéries. Et il y a quand même du sang microscopique, pour ma part. Donc on ne le voit pas à l'œil nu, mais il y a quand même du sang et des globules blancs dans l'urine. Le médecin m'a dit il faudrait quand même pas qu'il y ait des pierres au rein ou du sable, donc ce serait bien d'aller voir un néphrologue et de faire les analyses. J'ai donc été à l'hôpital faire les analyses et après ces analyses, le médecin m'a dit eh bien écoutez, en fait non, vos reins vont très bien, il n'y a absolument rien, ce n'est pas ça. Voilà. Et il écrit en fait des choses sur son papier
Et ça me fait rire parce que franchement c'est assez hallucinant la manière dont ça s'est passé. Donc il a écrit des choses à destination du médecin sur son papier qui sont des choses que j'ai eues moi par copie, mais il ne m'a pas expliqué quoi que ce soit. Il m'a juste dit voilà, non, en tout cas c'est pas cette piste là, donc il n'y a rien au niveau des reins. Et moi de mon côté je me suis dit il y a quand même des symptômes super caractéristiques et le sang dans les urines et tout ça, il y a peut-être quelque chose à trouver. Donc j'ai fait ma petite enquête, c'est quand même fou de devoir faire son autodiagnostic, hein. J'ai tapé ça sur internet, j'ai cherché et puis je suis tombée sur la cystite interstitielle. C'est fou quand même ce truc, cette histoire de cystite qui n'en est pas vraiment une. J'ai quand même des caractéristiques tellement semblables, c'est vraiment très étrange. J'ai ensuite été chez un urologue avec cette idée-là, en lui expliquant un petit peu ce qui s'est passé, et il m'a dit on ne peut pas dire à 100% que c'est de la cystite interstitielle. Mais en effet, ça y ressemble très très fort. J'ai accepté de faire une partie des examens, puis j'ai fait un premier examen où il m'a dit voilà, suite à cet examen, je ne sais même plus ce qu'il a vu, mais entre autres que j'avais l'urètre très étroit, et je sais plus s'il avait quelque chose au niveau de la vessie ou pas, mais bon. En tout cas, c'est un examen que je trouvais particulièrement humiliant, honnêtement, et que j'ai trouvé particulièrement douloureux aussi. Donc il me dit voilà, s'il faut, pour être sûr que c'est de la cystite interstitielle et pour avoir un traitement, lui-même ne me dit pas directement qu'il n'y a pas vraiment de traitement, mais il me dit voilà, il va falloir faire plein d'autres examens et tout ça, et je me suis dit, je le sens pas quoi, j'en peux plus, je n'en peux plus, j'en ai marre, j'ai mal, on va arrêter de me prendre pour un rat de laboratoire quoi. C'est quelques temps plus tard que je décide de regarder mes papiers médicaux et je me rends compte que sur le papier du néphrologue, il est noté diagnostic très probable de cystite interstitielle. Et je me dis mais il aurait pu me le dire et il me l'a même pas dit. Je ne me souviens même pas qu'il l'ait dit. Sinon, me connaissant, curieuse comme je suis, j'aurais cherché sur internet, je me serais dit c'est quoi? C'est quoi? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais non, il m'a rien dit. Je suis repartie de là en me disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est en me renseignant énormément sur le sujet et en discutant notamment avec mon docteur, donc mon généraliste, que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est difficilement autre chose qu'une cystite interstitielle, mais comme je vous ai dit, c'est un diagnostic d'exclusion, donc c'est... Voilà, on conclut à quelque chose parce qu'on ne peut pas conclure à autre chose. Et il n'y a rien à faire. Et j'ai été voir d'autres médecins, il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire que oui, je peux faire le choix de continuer à aller à l'hôpital pour encore écarter d'autres possibilités parce qu'on ne sait jamais qu'il y a une petite chance que ce soit autre chose. Et pour qu'on me dise au final, écoutez, on va vous faire des traitements très invasifs si vous souhaitez, mais on n'a aucune garantie de résultat. Est-ce que ça donne envie de s'infliger tout ça? Non, moi personnellement, dans mon parcours à moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à l'hôpital pour essayer quelque chose qui, d'une part, est très douloureux et d'autre part, ne me donne aucune garantie. Pire, il y a un pourcentage, et qui en plus a été élevé, pour que ce soit pire ensuite. Jamais de la vie j'aurais envie de faire une telle chose. J'ai comme ça, depuis, des phases absolument terribles, où j'ai l'impression d'avoir une cystite, où on fait des analyses, on se rend compte que non, ce n'est pas une cystite, et où, au bout de quelques semaines, parfois une, parfois deux, parfois trois, les symptômes tout à coup diminuent et où je peux reprendre le cours de ma vie, mais où pendant cette période de crise, j'ai du mal à m'alimenter, j'ai du mal à me lever, je pleure parfois de douleur tellement je suis au plus mal, et où c'est totalement impossible de travailler et d'avoir une vie normale. Je veux dire, ça impacte tout, votre vie de tous les jours, votre vie professionnelle, votre vie de couple, c'est un truc qui est... Enfin, ça vous envahit quoi, c'est impossible de se dire oui j'ai un peu mal et je pense à autre chose. Non, non, il n'y a pas moyen de penser à autre chose. Alors si je vous en parle, c'est pas pour me plaindre, parce qu'il y a des maux sur la terre qui sont bien pires que ça. Mais j'ai un devoir d'information pour moi sur le sujet, parce que j'ai été moi-même super mal informée. Et que le diagnostic moyen pour la cystite interstitielle va de 4 à 7 ans, ce qui est énorme, ça veut dire que les gens sont dans une errance pas possible et sont flippés comme moi j'ai été flippée durant des années, et qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Si moi j'étais pas au courant de ça, je serais capable de me lever la nuit et de me dire ok j'en peux plus, il faut que j'aille aux urgences, et de manière régulière. Aux urgences on m'aurait reçu, on m'aurait dit écoutez...
Je sais pas, oui vous avez de l'inflammation, je sais pas d'où ça vient, ça doit être une cystite d'une manière ou d'une autre, mais c'est bizarre, il n'y a pas vraiment de bactéries, on va vous donner des antibiotiques et comme ça se ramasser antibiotique sur antibiotique c'est absolument pas une solution parce qu'en plus ça ne sert strictement à rien. J'ai appris à apprivoiser la maladie d'une certaine manière et à vivre avec en ayant une vie correcte durant la période de crise. Parce que j'ai eu à un moment donné un choix qui s'est imposé à moi. Soit celui d'être hyper médicalisée sans aucune garantie de résultat, soit celui d'être au fond de mon lit et de pleurer toute la journée, soit celui d'essayer d'être positive et de fixer mon attention sur d'autres choses, de trouver des petites astuces qui moi m'aident à vivre avec et avoir une vie correcte, même si je vous avoue qu'en période de crise je sais pas faire grand chose. Alors parmi les choses qui me font du bien, c'est notamment vous tourner des vidéos, c'est comme je vous le disais, c'est fixer son attention sur autre chose. Et notamment par le fait de se maquiller, prendre soin de soi, choisir une jolie tenue. Alors quand j'ai mal comme ça, je ne suis pas capable de mettre un pantalon. Donc je mets une jolie robe, voilà par exemple ici, pour éviter d'avoir une quelconque pression sur mon ventre, même les sous-vêtements sont difficiles à supporter, donc il faut vraiment essayer de se mettre à l'aise, mais c'est important, moi en tant que femme, de malgré tout rester coquette. J'ai pas envie d'être avachie dans un canapé en pyjama toute la journée, de ne ressembler à rien. Donc c'est quelque chose que je m'impose, qui me demande un effort parce que ce serait facile de céder au fait de ne pas bouger de la journée, mais je me dis, je vais alterner entre période de repos et période d'activité et j'essaye d'être malgré tout fière de mon apparence et de me sentir bien dans mon corps et c'est important d'avoir en tout cas cette image là de soi. À côté de ça, il y a des choses qui font beaucoup de bien aussi, c'est la bouillotte, vraiment. La bouillotte sur le bas du ventre, je pense que c'est la chose qui me fait le plus de bien. J'ai essayé les anti-inflammatoires non stéroïdiens du type ibuprofène, Nurofen et tout ça. Ça ne fait strictement rien. L'uropyrine qui est censé être un antidouleur pour les voies urinaires, ça ne sert strictement à rien chez moi. La seule chose qui faisait un petit peu d'effet, et je ne sais toujours pas pourquoi, c'est ce qu'on appelle l'Urfadin, qui est un concurrent de la furadentine, que je ne peux pas prendre, la furadentine, puisqu'elle contient du lactose et du gluten. Mais l'Urfadin faisait un petit peu d'effet et me permettait d'avoir vraiment des périodes d'accalmie, c'est-à-dire que quand je sentais la crise arriver, j'étais capable d'à peu près la stopper grâce à ça. Le problème c'est qu'ils ont eu la bonne idée récemment de retirer l'Urfadin du commerce. Je n'ai donc plus d'alternative pour m'aider. Je dois donc faire sans, à moins que le médecin me trouve un nouveau médicament qui peut un petit peu me soulager, mais enfin, quand ils suppriment des médicaments de ce style-là, ils ne se rendent pas compte des impacts que ça peut avoir sur le quotidien de certaines personnes, donc j'ai été très énervée, je crois que ça se voit. Le gel douche, en plus de ça, anti-irritation, parce que comme je vous ai dit, souvent ça va avec des espèces de sensations étranges au niveau de l'urètre et des sensations étranges au niveau vaginal aussi, sans vraiment comprendre pourquoi. Des gels douche adaptés, anti-irritation, ça aide aussi, ça fait du bien. Parfois le froid fait du bien, ça dépend des fois, mais il faut tester. L'huile essentielle de titri, ou moi je l'ai en forme de crème en fait, la titri que je mélange avec une crème au thym, qui fait du bien aussi. Sur le bas du ventre, oubliez le dafalgan, ça ne sert strictement à rien. Si, à une chose, quand vous n'avez pas l'habitude d'en prendre souvent, à dormir. Et comme ça vous réveille en pleine nuit, ce genre de crise, et bien pour ça le dafalgan est efficace, il m'endort. Mais par contre il ne soulage pas la douleur, je tiens à le dire. Ce qui fait aussi de l'effet, c'est de prendre des tisanes pour aider à vider la vessie, parce que ce qui fait mal dans la vessie, c'est l'urine concentrée qui attaque la paroi de la vessie. Il faut imaginer qu'il y a normalement une espèce de protection sur la vessie, c'est comme si vous l'aviez retirée, que vous avez frotté votre vessie avec du papier de verre, et que donc si vous mettez de l'alcool dessus, ça pique, et bien dites-vous que l'urine concentrée pique dessus, et donc il faut diluer. Plus vous diluez l'urine, et moins vous avez mal, donc il faut boire beaucoup sur la journée, et en plus de ça, des trucs un peu diurétiques. Il y a des infusions qui aident pas mal, les infusions de mauve et de guimauve qui font du bien. Vous pouvez essayer aussi le gingembre, des anti-inflammatoires naturels. J'aime bien mettre une petite cuillère de miel, mais donc je bois beaucoup et ça me soulage la vessie, ça permet en tout cas de pouvoir me lever sans être pliée de douleur. Moi j'ai aussi les nausées qui vont avec, mais vraiment fortes. Il y a pas longtemps j'ai eu une crise de nausée mais absolument terrible, j'avais rien mangé de travers donc je savais que c'était pas
un empoisonnement ou quoi que ce soit, j'étais au plus mal. Et là la seule chose qui me soulage vraiment c'est le coca. Le bain aussi peut faire du bien. Si vous mettez le pommeau de douche avec un jet avec un peu de pression sur le bas de votre ventre, ça fait du bien. Malheureusement l'effet est temporaire, c'est-à-dire que ça vous donne un petit peu d'accalmie durant quelques temps, durant la durée de la douche et parfois 30 minutes après et après ça recommence. Mais parfois même ce genre de truc, ces 30 minutes d'accalmie, vous en avez besoin parce qu'autrement vous devenez fou. C'est une douleur qui est tellement constante qu'au bout d'un moment vous avez envie de vous fracasser la tête contre les murs tellement vous n'en pouvez plus. Donc ces 30 minutes sont précieuses, vraiment. Je sais pas si vous souffrez de la cystite interstitielle et que vous avez par exemple des pistes, des solutions. Je suis preneuse, je vous partage les miennes. C'est pas pour autant qu'elles marcheront pour vous, mais en tout cas c'est des choses que j'ai testées qui me font du bien. Maintenant, en effet, il n'y a pas de cure miracle, il faut être patient, attendre que ça passe et espérer que les crises soient pas trop fréquentes, pas trop nombreuses. Le stress influe beaucoup dessus, c'est-à-dire que les crises sont d'autant plus difficiles à supporter et donc il vaut mieux essayer de le prendre de manière zen, ce que j'essaye de faire, et de dédramatiser le plus possible parce que ça vous aide à supporter. Du coup, vous avez l'impression que ça diminue la douleur parce que simplement vous la supportez mieux. Il existe des régimes alimentaires aussi qui vous aident à mieux gérer. Alors je sais moi par exemple que l'alcool me fait extrêmement mal à la vessie. Je le sens directement, je le sens au niveau de la vessie. Évitez l'alcool, le vin en particulier, je sais pas pourquoi, mais le vin. Et tout ce qui est très acide du type tomate. Il y a tout un régime alimentaire que vous pouvez suivre et qui vous aide. Maintenant je vous avoue un truc, je ne le suis pas à la lettre. Pour la bonne et simple raison que ayant déjà des allergies alimentaires de type gluten, lactose, si je dois commencer à retirer les légumes, les fruits, il me reste plus grand chose à manger. Donc voilà, ça marche très bien pour certaines personnes. Moi je sais qu'il y a certains trucs qu'il vaut mieux que j'évite pendant les crises, épices, alcool et tomates. Mais pour le reste, voilà, c'est aussi une piste. Il faudrait que je teste des trucs du style acupuncture, tout ça. Je fais un peu de réflexologie, massage au niveau de la voûte plantaire, tout près du talon, à l'intérieur du pied. Vous avez un point pour la vessie et ça fait du bien. Écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut aider vraiment des gens. On est dans le cadre d'une maladie assez rare mais qui touche quand même quelques milliers de personnes certainement en Belgique, en France et partout ailleurs. Ce sont des gens qui sont souvent très isolés. Ça pose un vrai problème dans la vie professionnelle. Et c'est une maladie qui n'est à l'heure actuelle pas du tout reconnue. Donc je pense justement qu'il faut absolument en parler et que les gens comprennent que ce n'est pas de la comédie, que c'est un vrai mal qui existe, qui pourrit la vie, qui pourrit vraiment le quotidien et que c'est une lutte de tous les jours qui ne se finit pas, pour l'instant en tout cas, chez moi, et que la moindre des choses c'est donc pour les gens qui souffrent de ce type de maladie de mettre des choses en place et de les accompagner, de ne pas les laisser seuls et si on n'a pas de solution au moins de les prendre au sérieux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin simplement de parler, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'autres conseils peut-être un peu plus précis. Voilà, je suis là pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo. Plus vous likez la vidéo, plus vous partagez et plus elle a de chances d'être vue et je pense que c'est important. Activez la petite cloche pour avoir les notifications et savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous propose aussi, si jamais ce type de vidéo sur la cystite interstitielle vous intéresse vraiment et que vous avez envie par exemple que je vous fasse une routine spéciale crise ou des choses comme ça, qu'il y ait d'autres vidéos qui parlent du sujet, parce que là j'ai vraiment essayé de tout englober le plus possible dans une vidéo et c'est pas évident, mais il y a plein d'autres vidéos que je pourrais faire, notamment au niveau régime alimentaire, au niveau je vous dis petites astuces, etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je pourrais prévoir ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous à tous ceux qui souffrent de ce type de mal. Je dis ce type de mal parce qu'il y a plein d'autres maladies orphelines, il y a plein d'autres maladies qui sont maltraitées, sous-estimées de ce type là. Je vous envoie mais tout mon courage, tout mon soutien, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Restez positif comme je le suis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.